bienvenue dans la leçon réciproque du théorème de Thalès et aujourd'hui on va faire un exercice, alors j'aurais même pu mettre un S puisqu'on va faire deux exercices. Allez c'est parti, donc on a un triangle, on a M et N des points sur les côtés et puis on nous donne différentes valeurs comme ceci. Alors attention, hein, ici on a AB qui fait 40, tiens c'est bizarre, on a une valeur qui est vraiment toute petite. En effet c'est juste NC ici. On nous donne AC qui fait 16 et on a la petite ici qui fait 4. Alors attention, la petite ne va pas nous intéresser. Hein. Je rappelle que nous, ce qui va nous intéresser, c'est AN, on ne connaît pas la valeur, sur AC. Oui, mais comme la grande fait 16 et que la petite ici fait 4, 16 moins 4, ça fait 12. On a la petite valeur ici à n. Bon. Allez, c'est parti, on y va. La question, c'est est-ce que c'est parallèle? Premièrement, je dois vérifier si les points sont alignés dans le bon ordre. On a bien AMB et ANC. J'ai bien mon point ici qui est le point pivot, qui est le point qui est tout seul. Et après, j'ai les deux parallèles, donc il n'y a pas de problème, ils sont bien alignés dans le bon ordre. Maintenant, je dois vérifier deux rapports. Mon premier, c'est AM sur AB. J'ai les valeurs, pas de problème. Et le deuxième, c'est AN sur AC. Comme j'ai dit tout à l'heure, 12 sur 16, hein, 12 parce qu'on a fait la soustraction. Et donc, le deuxième, 30 sur 40, pas de problème. J'ai bien mon premier rapport qui est le même que le deuxième rapport. Ça y est, c'est gagné. Je suis dans les conditions de l'égalité de Thalès. J'ai bien les points dans le bon ordre et mes rapports qui sont égaux. Je peux conclure que j'ai l'égalité de Thalès. On dit aussi, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Voilà. Attention, hein, j'insiste bien sur ces trois parties que sont 1. Je vérifie l'ordre des points. Deuxièmement, je vérifie un rapport et séparément je vérifie l'autre rapport et ensuite je peux conclure. Parce que ici on n'aura pas toujours quelque chose qui sera égal. Allez c'est parti, deuxième exemple, deuxième exercice. Donc ici j'ai un triangle JBL avec des points etc. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quelque chose qui est comme ça. Alors j'avance un peu vite, hein. Les points alignés dans le bon ordre, j'ai pas de problème. JPB, JTL, pas de problème, pas de souci, c'est bien dans le bon ordre. Ensuite, je vais commencer à vérifier les rapports. JP sur JB. JP, on l'a ici 9, sur JB, on l'a ici 17. Taper à la calculatrice, ça ne se simplifie pas cette histoire, donc 9 sur 17. Le deuxième, il va falloir vérifier donc cette fois JT que nous n'avons pas sur JL qui est ici qui fait 21. Alors on ne l'a pas mais comme tout à l'heure hein, par une petite soustraction on arrive à l'obtenir et on obtient 14 sur 21. Une fois simplifié ça fait 2 sur 3. Et bien c'est pas comme tout à l'heure. Ici j'ai mon premier rapport, ici j'ai mon deuxième rapport, et bien en fait ce n'est pas égal. Donc si ce n'est pas égal, je n'ai pas l'égalité de Thalès, je n'ai pas la réciproque du théorème de Thalès, donc je peux en conclure que les droites ne sont pas parallèles. Donc lorsqu'on vous demandera est-ce qu'elles sont parallèles, ben, ça va dépendre de si les conditions sont remplies. On pourra conclure qu'elles sont parallèles. Si les conditions, comme ici, ne sont pas remplies, on pourra conclure que ce n'est pas parallèle. Voilà, ce sont les deux cas de figure que vous pouvez rencontrer lorsque vous devez utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Je rappelle hein, rapidement au passage que le théorème, ça sert à calculer un côté, une longueur, alors, ou une longueur ou un côté, ou le segment à l'intérieur, bref, ça sert à calculer une longueur. Et la réciproque, ça sert à vérifier que c'est parallèle ou pas. Donc attention, on ne se trompe pas de technique. Moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.